Coucou tout le monde, on se retrouve pour les fameuses vidéos, comment on appelle ça, journalières du mois de décembre. Donc le thème du jour est paranormal. Paranormal, ce n'est pas un livre, ce n'est pas deux livres, c'est un auteur que je vous présente, dont j'ai lu tous les livres. Nous allons parler de Jean-Marc Desnos, plutôt dans ce sens-là. Voilà, donc j'ai toute sa collection. Nous avons ça. Ah non, il me manque un. Bon, j'ai dû le perdre. Nous avons ici en fait une première série. Nous avons ici un one-shot et ici une deuxième série. Donc Jean-Marc Desnos, c'est un auteur que j'ai... Pourquoi je trouve pas la Maison Bleu Horizon? Elle est où? Ah, je l'ai prêté. C'est pour ça que je la trouve pas. Donc Jean-Marc Desnos, c'est un auteur que j'ai découvert par hasard en commandant La Maison Bleu Horizon. Et on est sur des enquêtes paranormales. Donc nous allons suivre Alan, qui est un enquêteur paranormal. Du moins, il va se faire dire comme ça, mais c'est plutôt un scientifique qui va chercher à prouver que tout n'est pas paranormal. Donc, qui est assez scientifique, donc très très terre à terre et très sceptique au vrai paranormal. Et donc, sa première enquête que je n'ai pas là, c'est La Maison démoniaque. Dans La Maison démoniaque, c'est son premier roman, donc il y avait quelques longueurs, quelques soucis de description et de rythme. Mais ensuite, lorsqu'on se lance dans les 3 prochaines enquêtes paranormales, on est vraiment sur du level plus. Et là, je suis vraiment tombée amoureuse de Jean-Marc Desnos, de sa plume. J'ai vraiment adoré. Et du coup, je me le suis toute faite d'affilée, quasi, parce que c'était impossible de lâcher cette histoire, ces thrillers fantastiques, donc qui sont édités chez Tornada, et j'ai vraiment adoré. C'est comme si on regardait une bonne enquête paranormale sur YouTube, avec des vraies enquêtes, avec des rencontres de personnes, avec des légendes, avec des lieux particuliers, des descriptions de lieux particuliers, des événements particuliers auxquels il va être confronté, et il va essayer de trouver une réponse scientifique, donc une réponse concrète, alors que parfois, notamment dans celui-là, ça s'est beaucoup plus ressenti dans celui-là, c'est là qu'il va se rendre compte, bah oui, le paranormal, ça existe vraiment, il y a des choses qui sont inexpliquées, donc si c'est pas expliqué par la science, si c'est pas expliqué par quelque chose de concret, qu'est-ce que c'est alors si c'est pas du paranormal? Et donc du coup, au fur et à mesure de ses enquêtes, il va être confronté et puis à des choses de plus en plus horribles, de plus en plus dures à expliquer, de plus en plus dures à avaler, et tout au long de ses enquêtes, il va y avoir un fil rouge. On va suivre sa relation avec je sais plus comment elle s'appelle. Alan, donc ça c'est Alan Lambin. Mina, voilà. Il va y avoir un fil rouge avec sa relation avec Mina, qui est à la fois son amie, à la fois son associé, à la fois son amoureux. Ça peut être vraiment plein de choses. Mais Mina, elle a un petit don de médium. Un petit peu à la Warren. Donc vraiment, c'était une histoire super plaisante à lire. Et ensuite, à la suite de ça, on a la deuxième, je sais pas combien, trilogie, je sais pas. On a la deuxième histoire qui vient après ces enquêtes-là, qui est Megan Grefford, qui est une journaliste, donc c'est celui-là le premier. Et elle va suivre un petit peu les pas de Alan Lambin, sauf qu'elle est journaliste, donc elle a un peu plus de moyens d'investigation. Et donc elle va suivre les pas de Alan Lambin, elle va elle aussi faire de l'urbex, elle aussi chercher à comprendre des choses paranormales. Et puis, voilà, c'est là aussi c'est un petit peu la suite, on va dire la nouvelle génération. Et celle-là, pour l'instant, c'est sur 2 tomes. Je ne sais pas s'il y aura un troisième tome de Megan. Mais on va dire que depuis la dernière sortie de l'auteur, qui est Alan, et en fait, celui-ci, ça va être l'enfance de Alan. Pourquoi il s'est intéressé au paranormal, comment il en est venu à penser à tout ça, d'où lui viennent toutes ces légendes de sa grand-mère. On va beaucoup suivre le passé de sa grand-mère aussi, parce que ça va être un élément très très important dans l'évolution de Alan. Et surtout à la fin,
On nous parle que peut-être Alan pourrait revenir ou Meghan pourrait revenir, donc c'est à voir ce que ça va donner, s'il y aura une suite. Mais en tout cas, voilà, je suis de très très près cet auteur, à l'affût de toute nouvelle sortie, parce que c'est une écriture vraiment, en plus, super cinématographique. Tout vous vient en tête et tout vous reste en tête après avoir terminé le bouquin. Donc vraiment, c'est grandiose d'avoir réussi à faire ça. Et je peux que vous conseiller de vous lancer dans cet auteur parce que vous ne serez pas déçus. Et même si le tome 1 ne vous convainc pas forcément, dites-vous que c'est son premier roman, c'est un premier jet. Et encore, je pense que très peu ne pourraient pas aimer parce que c'est quand même une histoire très très profonde, une histoire qui va s'inspirer de sa propre famille pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment très très fort. Et puis franchement, si vous vous lancez dedans, vous aurez qu'une envie, c'est de découvrir ces autres enquêtes. Voilà, et son passé, et c'est on va dire, son héritage, parce que du coup, Meghan va être son héritage, mais on va le voir un petit peu quand même, parce que Meghan va lui demander de temps en temps de l'aide, voilà, son avis, etc. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé, donc si vous voulez tester, franchement, n'hésitez plus, allez-y. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain pour le prochain thème, et puis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.